Bonjour à vous et bienvenue dans l'atelier 1000 chimères. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu en peinture que j'ai intitulé Rêverie. Le principe est tout simple et il a exactement les mêmes bénéfices que les mandalas. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir lâcher prise, vous vider la tête et vous concentrer exclusivement sur votre création, sur vos rêves. Mais avant tout, générique! Alors, pour ce petit jeu, vous pouvez utiliser le support que vous voulez. Alors, soit vous prenez une feuille de canson, soit vous faites directement sur une toile. Vous pouvez utiliser également un support bois. Par contre, avant, il faudra penser à mettre une couche de gesso pour rendre votre support blanc. Si vous peignez directement sur le bois est un matériau qui absorbe beaucoup la peinture. Donc, il va falloir que vous passiez plusieurs couches de peinture avant que votre effet soit lumineux. Donc passez d'abord une couche de gesso, c'est beaucoup mieux. Ensuite, vous avez besoin d'un rouleau de peinture ou un deuxième pinceau. Donc un grand pinceau. Moi j'ai pris un grand pinceau parce que voilà, j'ai pris un format assez grand. Donc voilà, adaptez aussi votre pinceau en fonction de votre format. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier plastique. Alors prenez, moi là c'est un emballage fleurs. Mais papier cellophane marche très bien aussi. Ou alors si vous achetez une toile, gardez l'emballage plastique de la toile. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Plus vous aurez de nuances et plus ce sera intéressant pour faire le petit jeu. Parce qu'on va travailler avec les différences de nuances. Donc voilà. Donc, pour ma part, j'ai choisi un orange assez flashy, un rouge. Et puis, j'ai mélangé du rouge avec un peu de noir. Voilà, allez, c'est parti! L'étape suivante,
ça va être de vous concentrer sur toutes ces petites nuances que vous voyez. Et puis, eh bien, ces petites nuances-là, alors vous pouvez bouger votre support et le mettre dans le sens que vous souhaitez. Et en vous concentrant sur les nuances, en faisant le vide dans sa tête, eh bien, vous allez logiquement voir des choses apparaître, des formes se dégager qui vont vous faire penser à des choses, à certaines choses. Donc ça peut être, soit vous allez voir, je ne sais pas, ça peut être des papillons, des fleurs, un arbre, une maison, des personnages. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça que vous allez certainement voir apparaître. Et toutes ces choses que vous allez voir apparaître, avec un Posca, alors utilisez en fonction des couleurs que vous avez utilisées, soit vous utilisez un crayon, donc Posca ou crayon à peinture, mais un crayon à peinture noir ou crayon à peinture blanc. Voilà, pour vraiment faire ressortir les formes que vous voyez, que vous percevez. Donc voilà, je vous laisse à votre imaginaire.
Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai rajouté des mots sur ce qui me venait, sur ce que j'ai, sur ce qui est ressorti en fait de cette rêverie. Donc la première image, voilà, la première image qui me venait, c'est je voyais au centre la forme d'un cœur. Voilà, et je voyais plein de petits pics qui venaient vers ce cœur. Donc voilà, c'est ce que j'ai représenté aujourd'hui, dont un qui traversait le cœur. Donc je pense que voilà, pour moi ça signifie toutes les blessures que l'on peut avoir dans notre parcours de vie avec des blessures. Et puis là, je ne l'ai pas noté, mais là, voilà, ça me faisait penser à une cicatrice. Donc un cœur qui est quand même cicatrisé. J'ai marqué cœur ouvert parce que sur cette partie-là, le cœur n'est pas fermé. Et j'y voyais un bateau. En fait, je voyais la forme d'un bateau avec des vagues, enfin l'eau, les reflets de l'eau. Au départ, je pensais qu'au-dessus, c'était les voiles du bateau. Et puis, donc je les ai représentés. Et puis, il n'y avait rien pour accorder au bateau. Donc, je me suis dit non, c'est pas les voiles. Si ce n'est pas raccordé au bateau, c'est que ce sont des nuages. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué nuages. Alors après, voilà, c'est pas forcément les nuages, ça peut être les soucis que l'on trouve au gré de notre vie, hein, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et puis voilà, le bateau, ça me faisait penser au voyage, à l'évasion. Et puis, ce bateau, je me rends compte qu'il se dirige vers deux directions. J'avais deux chemins là, face à moi, ça me faisait penser à des chemins. Donc un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Donc pour moi, voilà, il y a deux directions de possibles. Et puis en dessous du chemin, eh bien, j'ai vu des montagnes. Donc ces montagnes qui sont accrochées au cœur. Donc voilà, peut-être des obstacles à franchir. Et que peut-être qu'il faut écouter, voilà, le cœur pour pouvoir franchir ces montagnes et aller, les directions sont au-dessus de la montagne. Donc voilà, peut-être franchir ces montagnes-là pour arriver à nos deux directions et faire un choix. Et là, alors là, il y avait une tête d'un personnage qui est ressorti et dans sa chevelure, en fait, je voyais un arbre. Donc pour moi, ça représente l'arbre de vie. L'arbre, c'est aussi les racines, donc c'est ce qui appartient à notre passé. Et en fait, voilà, ce personnage regarde, observe, parce que pour moi, il n'est pas en action, et il regarde la blessure. Donc, peut-être que voilà, cette blessure qui est à côté quand même de la cicatrice, peut-être que cette blessure est quand même cicatrisée et que cette personne, elle regarde simplement cette blessure, mais en tant qu'observateur. Et puis en dessous, eh bien j'ai un personnage là qui a un visage très fermé,
J'avais l'impression, voilà, un corps en mouvement. Donc j'avais l'impression que c'est une personne qui trépigne. Voilà, j'ai marqué la colère parce que c'est vrai qu'il me faisait penser à une personne en colère. Et puis un autre personnage en dessous qui lui est complètement sombre. Donc je me suis dit voilà que c'était peut-être le côté sombre. Et en dessous, eh bien j'avais un autre personnage euh, qui tendait les bras. J'avais un trait juste en dessous. Je percevais un corps. Donc voilà, il me faisait penser à un funambule en fait et qui cherche l'équilibre. Donc voilà, moi ce que je peux dire sur ma création. Et j'espère que votre création aura été aussi fructueuse que la mienne. En tout cas, voilà, moi j'ai vu qu'il y a des choses que j'ai pu extérioriser, mettre sur papier, des choses qui m'appartiennent très certainement. Hein, mais je ne vais pas m'auto-analyser dans cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit jeu vous aura plu, qu'il vous aura permis de vraiment vous vider la tête pour laisser votre subconscient s'exprimer. N'hésitez pas à m'envoyer vos productions à l'adresse mail que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce j'aime et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye! Be strong.